Le Grand Matin Week-end, il est temps pour nous de parler de diversité et chaque dimanche, vous le savez, nous avons un rendez-vous qui a pour nom « Fier d'être français ». Et aujourd'hui, notre français qui est fier d'être français, c'est Redouane Znaghi. Bonjour monsieur. Bonjour Julien. Alors vous êtes né en 63, un jeune homme du côté de Tanger, et vous dites que Tanger est une ville qui vous a fortement influencé. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Tanger, c'est une ville ouverte. En fait, on l'appelle la ville aux deux mers. En fait, c'est la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. C'est une ville formidable qui a attiré pendant des siècles de nombreuses personnalités, de nombreux artistes de partout dans le monde, et qui ont marqué la ville, et qui ont aussi marqué les Tangérois. Et Tanger les a marqués. Tanger les a certainement marqués, parce que certains en ont même fait leur lieu de résidence définitif, comme l'écrivain Paul Bowles, par exemple. Tanger est une ville cosmopolite, tolérante ? Tanger, c'est une ville extrêmement tolérante. Je suis très 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 fier d'être né là-bas et d'avoir grandi là-bas. On a vu des musulmans, des chrétiens, des juifs cohabiter pendant des siècles. Il y a même une anecdote que je raconte à mes enfants et à mes amis tout le temps. J'ai vu à Tanger beaucoup plus de religieux en soutane et habits religieux pour les religieuses qu'en France. En 33 ans de vie en France. D'accord. Vous êtes arrivé à l'âge de 21 ans en France. Oui, exactement. Donc vous avez vécu toute votre enfance, adolescence, vous arrivez jeune adulte. Pour quelle raison est-ce que vous avez décidé de venir ici ? Eh bien, au début, c'était pour les études. Ouais. Donc j'ai fait un premier cycle universitaire au Maroc, à Fès. Et puis, voilà, l'appel d'aller chercher plus le savoir. J'allais plus chercher la technologie et l'université dans un pays comme la France, ça paraissait une évidence. D'accord. 1984, donc vous arrivez. Et en 93, vous demandez la naturalisation. Absolument. Pourquoi ? Eh bien, 10 ans après à peu près ma vie en France, je travaillais déjà depuis quelques années. J'ai eu le temps et le plaisir de lire un peu d'histoire de France. J'ai admiré la Révolution française et l'apport de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Notre liberté ? Absolument. C'est fantastique. En fait, quand on y vit, quand on est ici, peut-être qu'on n'en a pas conscience. Mais quand on lit ça comme quelqu'un comme moi, c'est extraordinaire. J'ai admiré cette construction progressive de la République française, de la démocratie en France, qui n'est pas née du jour au lendemain, mais qui a été construite à travers 2 siècles pratiquement, même plus de 2 siècles. Et pourtant, vous venez d'un pays dont vous nous avez dit que là-bas on était libre, on était cosmopolite, on était... Absolument. Et c'est ce qui a fait que j'étais prêt à adhérer à ces principes-là. Ouais. Je viens d'un pays dont je suis très fier également, le Maroc. L'éducation que j'ai reçue, une éducation musulmane, arabe, ouverte sur le monde entier. Et c'est ce qui m'a permis justement de comprendre à la fois les autres croyances, les autres principes et les autres philosophies. Vous êtes aujourd'hui dans le milieu de la finance. Absolument. Je ne vais pas aller plus loin, on ne va pas citer les banques par lesquelles vous êtes passé, et Dieu sait si vous en avez croisé des gens des banques. Et j'ai relevé dans votre parcours qu'aujourd'hui, vous faites en sorte, dans votre management, d'aider, de promouvoir la diversité. Absolument. Moi, je suis convaincu que la diversité est un levier de création de valeur. En plus d'être, bien entendu, au-delà de toute considération morale, c'est aussi pour un acteur dans une entreprise un levier formidable de création de valeur. Et on l'a vu, la diversité sous toutes ses formes est véritablement créatrice de valeur. Vous mettez aussi en avant le dialogue ouvert et sans tabou avec toute croyance. C'est important à l'époque que l'on vit en ce moment, ça. Absolument. En fait, quand on est fier de son identité, je ne vais pas paraphraser quelqu'un, mais moi j'ai adhéré aussi à ce qui a été appelé l'identité heureuse.
Eh bien, moi, je crois à cette identité heureuse. Je crois à un dialogue. Quand on est heureux dans son identité, quand on assume ses croyances et ses principes, on est absolument ouvert à toute autre tendance ou toute autre croyance. Est-ce qu'on peut être seul heureux de ses croyances et de ses racines, ou est-ce que les autres vont vous aider à être heureux de tout ça ? Est-ce que les autres ont un rôle à jouer là-dedans ? Absolument. Ouais. C'est une interaction continue. Je ne me vois pas vivre tout seul avec effectivement mes idées, aussi heureuses soient-elles, sans personne, sans interaction. Mmh. Je me suis enrichi des gens que j'ai rencontrés ici, des amis, mes professeurs, ma famille, ma belle famille, et mes collègues, etc., etc. Et c'est un enrichissement de tous les jours. Vous êtes tombé sur des gens bienveillants. Et alors, quand on n'était pas bienveillant, vous faisiez comment ? Je reste constant. Mes parents m'ont transmis une qualité dont je suis extrêmement fier, c'est la constance. Ce n'est pas parce que l'autre est malveillant que je me mets à être moi aussi malveillant. Je reste constant, je reste fidèle à mes principes. Et croyez-moi, c'est une véritable force. Je dois vous poser une question qui est le titre de cette émission. Vous êtes fier d'être français ? Et à la limite, je n'aurais même pas vous la poser parce que depuis tout à l'heure, vous nous en parlez. Mais si on devait résumer, pourquoi êtes-vous fier d'être français ? Comme vous dites, ça paraît comme une évidence. Je vais vous dire, depuis que je suis naturalisé, je n'ai pas loupé un seul scrutin. Je vote tout le temps. C'est une liberté incroyable. Liberté de choix qui n'est pas donnée à tout le monde. Et donc, ce pays-là qui donne ce choix-là, qui assure la liberté et la démocratie et l'égalité des chances, c'est un pays qu'on ne peut pas ne pas aimer. Donc fier d'être français. Et vous en parlez beaucoup de ce pays, celui d'aujourd'hui comme celui d'hier avec vos enfants ? Absolument. Ouais. Eh bien, il y a quelque chose que je dis aussi et que mes enfants ont adopté, mais très très vite. 2 garçons, Naël 14 ans, Samy 9 ans. Absolument. Ils sont très fiers d'être aussi français et marocains. Et ce que je dis tout le temps, j'assume cette identité heureuse qui est à 100% français et à 100% marocain. Il n'y a pas de fraction dans une identité. Il y a tout ou rien. Donc, 100% français et fier de l'être, et 100% marocain et fier de l'être. Et on terminera avec votre citation préférée. C'est une citation d'Oscar Wilde qui a dit « La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. » Absolument. Merci beaucoup Redouane Znaghi d'être venu sur Sud Radio, dans Fier d'être français, pour nous parler de vous. Merci de votre invitation. À très bientôt.